Dentelle et parjure, la nuit où j'ai repris mon corps. Je m'appelle Juliette, 32 ans, marchande de lingerie et collectionneuse de confidences. Dans ma boutique, l'une à midi, les femmes me confient ce qu'elles n'osent pas dire à leur miroir. Je connais la timidité des épaules avant l'été, la bravade d'une bretelle rouge, l'hésitation d'un nombril qui ne veut pas qu'on le regarde. J'épingle des ourlets, je murmure des tailles et parfois je recouse une estime. Ma vie s'est longtemps tenue là, entre des dentelles fines et la vapeur du fer, avec pour horizon un comptoir en bois clair et l'odeur tiède. Thomas, mon mari, est architecte. Il pense en ligne droite, rêve en structure et rentre tard avec des esquisses couvertes de poussière de gomme. Nous nous sommes choisis un soir de pluie, à la sortie d'un vernissage où l'on n'avait plus parlé des petits fours que des toiles. J'aimais chez lui ce calme d'homme qui écoute avant de répondre, et sa façon de poser sa main dans le creux de mon dos comme pour y vérifier la présence d'une clé. Notre appartement donnait sur une cour plantée de rosiers obstinés, je les voyais le matin tenir tête au vent. Le premier fil qui s'est défait était presque invisible. Un jeudi, j'ai trouvé sur le porte-manteau de l'entrée une écharpe de soie qui n'était pas à moi. La trame sentait le jasmin et une pointe de musc propre, une odeur qui vous fait penser à une nuque encore humide. Dans la poche du manteau de Thomas, un ticket de bar d'hôtel, 2 cafés, un verre de vin, et un merci pour hier griffonné au dos avec un cœur paresseux. Je n'ai pas l'esprit jaloux, j'ai l'odorat fidèle, les parfums mentent moins que les phrases. J'ai posé l'écharpe sur la table. Il est entré vers 23 heures, l'air un peu froissé. Quand il a aperçu la soie, ses paupières se sont contractées une seconde longue pour qui aime compter. C'est à Camille, la chef de projet du concours Montant-Poivre, a-t-il dit trop vite. On a fêté une victoire, elle a oublié son écharpe dans ma voiture. Il a souri de ce sourire de professionnel qui rassure les clients et ferme les questions. Je l'ai embrassé quand même parce que j'avais alors plus d'habitude que de certitude. Mais cette nuit-là, je me suis endormie du côté du. Le lendemain, la boutique a avalé mes doutes pendant quelques heures. Une jeune femme, la trentaine, a essayé un ensemble ivoire qui lui faisait une taille d'encre. Elle était nerveuse. C'est pour une soirée, a-t-elle soufflé. Les mots avaient le goût d'un mensonge gentil. Je lui ai serré les bretelles, ajusté le dos, et tandis que mes doigts glissaient sur le tulle, une pensée a poussé. Quelqu'un, quelque part, ajuste peut-être la mienne. J'ai chassé l'image, recommandé un peignoir léger. La cliente a rougi jusqu'aux clavicules, son reflet s'est fait un con. En sortant du travail, j'ai pris par la rue des Petites Écuries où le jazz du Bleu Canopé s'échappe toujours à la tombée du soir. Cette musique-là vous accroche par la hanche et vous repositionne dans le monde. À l'intérieur, derrière un piano droit, un homme jouait comme on parle à voix basse, Gabriel. Je le connaissais de vue, il passait parfois devant l'une à midi pour s'offrir des boutons de manchette chez le voisin. Son regard a croisé le mien. Il m'a servi un sourire aussi long qu'une note tenue, puis ses doigts sont revenus aux touches. Thomas m'a appelé à 21 heures. Réunion qui s'éternise ne m'attend pas. J'ai mis le téléphone face contre la table. Gabriel, après le 7, est venu s'accouder au bar à 2 tabourets de moi. Vous avez l'air d'écouter vraiment, a-t-il dit sans insister. Sa voix avait ce velours des lieux où l'on a l'habitude de ne pas crier. J'ai une boutique en face, ai-je répondu. J'écoute pour vivre. Nous avons échangé des banalités qui ont choisi leur camp, celui de la complicité sans histoire. Il a proposé un second verre, j'ai décliné. Le samedi, Camille est entrée dans ma boutique. Je l'ai reconnue sans l'avoir jamais vue, la silhouette qui se sait regarder, la manie de toucher avant de demander ce parfum au jasmin dompté. Elle a pris un caraco, un soutien-gorge triangle, un porte-jartel, des mots qui, sous sa langue, devenaient des trophées. On m'a dit que c'est ici qu'on trouve la dentelle qui ne trahit pas, a-t-elle lancé en riant. J'ai glissé les articles dans la cabine. Quand elle est sortie pour que je vérifie le tombé, nos regards se sont accrochés dans le miroir. J'ai attendu que Thomas rentre. Il a posé son trousseau de clés, son baiser et un compliment distrait sur mon pouls. Nous avons dîné en surface, pâtes, parmesan, mémo du lendemain. Au moment de débarrasser, il a oublié son téléphone sur la chaise. Je ne cherchais rien, l'écran s'est allumé, un message a glissé, 20H chambre 405, même hôtel, porte ouverte. J'ai reposé l'appareil comme on repose une assiette en porcelaine avec un soin soudain, j'ai fini la vaisselle, puis j'ai pris ma veste. Un réassort de. L'hôtel se cachait derrière une façade sérieuse, le genre d'endroit où les tapis amortissent les confidences.
Devant l'ascenseur, j'ai eu envie de rire de moi-même, les clichés ont parfois raison. Au 4e, la moquette sentait la lavande propre. Devant la 405, j'ai hésité 2 secondes, j'ai frappé. La porte s'est entr'ouverte aussitôt. Camille portait un peignoir qui n'essayait pas de fermer. Elle a pris un temps pour me replacer puis n'a pas paru surprise. Évidemment, a-t-elle soufflé, amusée. Elle avait cette élégance des personnes qui ne sait. Je n'ai pas fait de scène. J'ai regardé la chambre comme un décor déjà joué, la bouteille entamée, les coussins disposés en faux hasard, la chaise à tendre. J'ai trouvé posé sur le bureau le sac de ma boutique. Elle avait bon goût, j'ai pris l'étiquette entre mes doigts. Tu m'as choisi, ai-je dit, ou tu as choisi l'idée de moi. Camille a plissé les yeux un peu moins sûrs. On choisit toujours l'idée d'abord. Elle s'est approchée assez pour que son parfum me touche. Tu veux rester lui faire la surprise avec moi, ou repartir avec l'âme? Je suis sortie avant que Thomas apparaisse. Dans la rue, l'air m'a giflé doucement. Mes jambes tremblaient un peu, cette fatigue après l'orage qu'on n'a pas vu mais qu'on a senti passer. J'ai marché jusqu'au bleu canopé. Gabriel jouait encore. Il m'a vu entrer, il a accentué une cadence, s'est abandonné à un élan qui m'a traversé comme un courant tiède. À la fin du morceau, je me suis levée. J'ai besoin d'air, lui ai-je dit. Nous sommes sortis. La nuit sentait la pierre et la mène d'un café voisin. Nous avons marché jusqu'au pont. Voutre. Je ne raconterai pas ce que la pudeur de YouTube préfère suggérer, la lente précision d'une chemise qu'on déboutonne sans se presser, la chaleur simple d'un torse contre lequel on cesse enfin de rentrer le ventre, la façon dont une peau peut remercier sans mots. Je dirai seulement ceci, dans la petite chambre au-dessus du bar, la lumière du lampadaire découpait nos ombres comme des promesses en papier, et chaque baiser rangeait dans un tiroir une angoisse inutile. Gabriel avait cette délicatesse rare de faire de la place sans demander d'explication. Au matin, je suis revenue chez moi avec le jour. Thomas dormait du mauvais sommeil des justifications. Sur la table, un bouquet d'achats trop rapide, lys blanc et gerbera, l'excuse des fleurs. Un mot, parlons. Nous avons parlé. Il a nié, minimisé, reclassé, puis enfin s'est tu. Quand il s'est tu, nous avons pu commencer. Je ne peux pas continuer à me tenir sur le pas de la porte et t'attendre, ai-je dit. Il a baissé la tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pensé à Camille, à sa phrase sur la poignée. Moi. Les jours suivants ont eu des angles nouveaux. J'ai dormi chez une amie, puis chez moi seule. J'ai repeint la chambre en blanc crème. Les murs ont bu la couleur comme une promesse d'amnistie. À la boutique, j'ai lancé une collection capsules, honnête, des ensembles qui ne prétendaient pas rapetisser les peines ni agrandir les illusions. Les clientes ont suivi peut-être parce qu'elles comprenaient entre les lignes que je n'étais plus la même. Une après-midi, Camille est revenue, sans parfum, en jean et t-shirt. Elle a posé une enveloppe sur le comptoir. Gabriel, lui, a appris ma vitesse. Nous ne nous sommes rien promis à voix haute. Il jouait, je venais, parfois je l'attendais en lisant derrière la vitre, parfois il m'attendait devant la boutique avec 2 cafés. Nous avons découvert ensemble ce territoire qu'on explore sans carte, les dîners qui deviennent des dérives, les pas qui apprennent l'itinéraire du tapis dans l'entrée, la chaleur d'une main entre les omoplates qui vous rappelle que vous avez un dos pour tenir et pour danser. Il savait s'arrêter, ça, je crois, m'a construit autant que ses élans. Un soir, Thomas a passé la porte de l'une à midi, il avait la fatigue des chantiers moraux. Je vends la part, a-t-il dit, je ne garde rien qu'un plan. Nous avons pris un café dans des gobelets trop fins. Il m'a parlé d'un nouveau poste hors de Paris. Je lui ai souhaité bon courage. Au moment de partir, il a effleuré le comptoir comme on caresse un chien avant de bouleverser sa routine. Tu vas bien, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu et j'ai su que c'était vrai. Il est parti sans regarder en arrière. J'ai fermé la boutique. Je pourrais dire que tout s'est arrangé, que la vie a pris un pli parfait comme un drap bien repassé. Ce serait un mensonge poli. Ce qui s'est passé est plus intéressant, j'ai appris à respirer autrement. Je n'ai pas remplacé Thomas, j'ai cessé de me remplacer moi. Je porte encore certains matins des ensembles en soie pour la seule promenade de ma robe. Je l'ai choisi pour le sourire qu'il dessine à l'intérieur, pas pour un regard extérieur. Quand Gabriel me rejoint chez moi, il pose sa veste sur le dossier de la chaise et s'assoit sur le. La trahison de Thomas n'a pas écrit ma fin, elle a ouvert ma première page honnête. Si je tends l'oreille, j'entends encore le clic d'une poignée d'autel, la respiration de quelqu'un qui attend derrière un rideau. Ce souvenir ne m'abîme plus, il m'avertit.
Quand une femme entre dans ma boutique avec le parfum d'une histoire qui déborde, je l'accueille avec le sérieux qu'on réserve aux incendies, on ne moralise pas, on dirige vers la sortie de secours la plus proche, et on vérifie que dehors il ne pleut pas trop, et si elle me demande ça se. Un de ces soirs qui sentent la pluie chaude, Gabriel m'a emmené jouer au piano d'un ami, un vieil instrument qui a connu des doigts célèbres. Il m'a fait asseoir à côté de lui, sa hanche contre la mienne, et il a commencé un morceau lent. Sa main gauche tenait le temps, la droite dessinait au-dessus comme une caresse dit bonsoir. J'ai posé ma tête sur son épaule, j'ai fermé les yeux. Mes lèvres ont effleuré sa chemise à l'endroit où bat son cœur. La musique m'a tenu, m'a bercé, m'a replacé exactement à la bonne distance de moi-même. C'est là. On m'a demandé récemment si je faisais des ensembles pour reconquérir. J'ai souri, j'en fais pour habiter. C'est moins spectaculaire, plus durable. Parfois je ferme la boutique un peu plus tôt, j'accroche à la poignée un écriteau qui dit atelier. Je descends le rideau de fer. Je monte l'escalier de bois et dans la lumière qui frôle mon miroir, j'enfile une nuisette que personne ne verra ce soir. Je passe mes mains sur mes hanches comme on étale une crème de nuit sur un jardin à sauver. Je respire. Et avant d'éteindre, je me